Bonsoir à toutes et à tous. Quelle journée incroyable que nous avons vécue. Alors en ce qui nous concerne, nous les Français à distance de Solvala, mais c'est comme si nous y étions un petit peu car Franck Ouvry qui nous fait encore l'amabilité, le respect pour son sport, le respect pour les fans des courses, eh bien il signifie en étant avec nous encore ce soir. Et puis Arthur le portier qui se bat un petit peu avec son téléphone à l'instant, mais on le remercie lui aussi d'être là parce qu'il y a beaucoup de travail. Il est dans son camion, il doit repartir avec son champion direction l'écurie. Et on s'installe. Quelle soirée incroyable que nous avons vécue. Nous sommes passés par tous les états. Merci à Franck d'être avec nous. Franck, on a rêvé, on a vu une formidable qualificative et on a vécu une finale cauchemardesque, en tout cas dans son épilogue, avec une disqualification d'Earl Simon. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Dans quel état d'esprit vous êtes maintenant, Franck? On a déjà aperçu sur les réseaux une interview de vous où vous étiez très gentleman, très classe, ça vous caractérise. Mais là, est-ce que ça bouillonne un peu? Comment vous êtes? J'étais classe parce que c'est à ce moment-là que je l'ai appris que j'étais distancé, je ne savais pas avant. Moi. Et puis, 2 secondes. Parce que je ne peux pas sortir du. Ah oui. Merci. Et donc, j'ai appris que j'étais distancé à cet endroit-là. Donc, voilà, le temps que ça passe le taux dans ma tête, c'est un peu pas facile. Très, très déçu parce que très content de mon cheval. Voilà. Je pense que j'ai pas fait grosse erreur. Au moment où je m'engage, le cheval en dehors de moi pousse un peu à droite. J'ai la place. C'est juste au moment où il faut passer le sulky, il y a eu un léger frottement, mais en plus, il est devant moi, donc je vois pas l'intérêt de ma disqualification. Mais bon, c'est des courses. La cravache, j'ai pas compris. Et la première amende, oui, ça, je suis d'accord. Je me suis mis un petit peu en 2 écarts. Voilà. Voilà, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, 9 jours, je crois. Et 6 000 € d'amende. Ah oui. C'est cher. Ah oui, là, ça fait lourd. Ça fait très lourd. Donc, voilà, on va essayer de digérer. Mais voilà, bon sentiment d'une belle journée qui avait bien commencé. C'est vrai que ça se termine mal, mais on était très contents du cheval. Ah, ça a coupé à l'instant, malheureusement. J'espère qu'on va retrouver Franck très vite. On l'a senti affecté, on le comprend. On a vu beaucoup de messages sur les réseaux quand j'en parlais pour dire on se retrouve pour débriefer une incroyable édition d'Elite Club. Nombreux ont été ceux qui nous ont dit changer le terme, ce n'est pas incroyable, c'est une édition scandaleuse. Je vais aller voir Arthur qui est dans son camion. Arthur le portier, merci d'être encore avec nous ce soir. Vous êtes prêt à vous rendre à l'écurie avec Mylène Delarraine juste derrière vous. Vous étiez au cœur de cette journée. Comment vous l'avez vécu, vous, alors que Franck revient? Intensément, toujours. C'est quand même la plus belle course du pays. Et, non, on est très très satisfait du cheval. 5e dans la finale. Ouais, très malheureux, très malheureux. Déféré des 4, ça l'a complètement changé par rapport à la batterie. C'était la première fois. Un petit peu de frustration en rentrant, bien entendu. Il est vraiment plein gaz. Il a même pas débouché. Mais bon, après coup, on peut que être satisfait du cheval. Merci Arthur. On retrouve Franck. Franck, si vous avez la gentillesse juste de donner un tout petit coup à votre téléphone pour qu'on vous retrouve dans le bon sens. Voilà, super, merci Franck. Vous étiez en train de nous expliquer votre frustration après les décisions des commissaires. Donc il y a de surcroît 3 reproches qu'on vous fait. C'est bien ce que vous nous disiez juste avant que ça coupe? Ouais, moi je suis au courant de rien, hein. On m'a jamais appelé, on n'était pas au courant de l'enquête. C'est Yarmo qui m'a expliqué. Donc de ce que j'ai compris, les drivers, comme disait à l'époque Jean-Michel, hein, on n'est jamais au courant, on subit. Voilà, moi de mon point de vue, je pense pas que j'ai fait d'erreur. Donc voilà, bon, on paye cher, c'est sûr, hein, mais il faut se dire que le cheval a vraiment prouvé qu'il était de cette valeur-là. Il est encore un peu tendre, j'étais un petit peu moins gazé à la deuxième batterie. Pourquoi je suis pas sorti en face? Parce que je trouvais que ça faisait un peu loin. Je veux pas dire non plus que j'étais emballé non plus. J'ai dû retendre devant le poteau pour vraiment le garder sur la main. Oui, on vous a vu en effet sortir un tout petit peu vous l'avez juste un tout petit peu commandé comme ça pour le mettre vraiment sur de l'avant sur la main, comme vous disiez. Voilà. Et il me reproche la cravache parce que le problème, c'est qu'ici, on peut pas taper et bouger les 2 mains en même temps. Donc, j'ai dû taper à droite et mettre un coup
à gauche comme un petit rond, si vous voulez, un peu. Et ça fait bouger les deux mains en même temps. Et ça, ils veulent pas. Mais voilà, mais bon, vous êtes à l'arrivée de l'Elite Club. Oui, voilà, les règles, c'est compliqué toujours à appliquer à la lettre. Et on allait batailler quand même pour la seconde place. Donc, c'était… Voilà, non, mais voilà, très déçu de ça parce que encore si vraiment je fais l'erreur, je critique jamais leur décision, mais là, voilà, je pense que je suis pas seul à pas l'avoir vu. C'est dommage, surtout pour le cheval. Voilà, moi c'est une grosse amende, c'est pas facile à gérer non plus. 9 jours, c'est long. On vient d'être confiné 2 mois, donc là encore 9 jours derrière pour pas vraiment une erreur de ma part. On aurait dit que je fait tomber quelqu'un dans un groupage, j'aurais fait moins cher. Oui, on sent votre amertume, on la comprend, elle est partagée par de nombreux supporters français qui étaient derrière vous, Franck. Et à la fois, Arthur, juste avant qu'on se retrouve, disait oui, mais c'est vrai qu'en Suède, les règles, ce sont celles-ci. Arthur, on vous retrouve, vous n'êtes pas commissaire, ce n'est pas à vous de défendre les commissaires, mais vous pouvez nous expliquer qu'effectivement, vous connaissez bien ces règles, vous les avez, vous avez appris à les admettre Disons que j'ai eu les mêmes frustrations, bien sûr, pas dans l'élite là, donc je comprends vraiment la frustration de Franck, mais j'ai eu l'occasion aussi de me faire disqualifier pour ça, et c'est vrai que sur le coup c'est très très difficile à digérer. Mais les règles en sont les même règles. temps, c'est ça. Les courses en Suède sont des courses de couloir, on ne peut pas bouger. Ah, c'est pas pour dire que c'est mal ou c'est moins bien, hein. C'est juste pour essayer de comprendre, parce que ce soir, la France turfiste est sous le choc, la France du trot est sous le choc, car c'est une disqualification qui n'est pas facile à comprendre de chez nous. Sans être chauvin du tout, on est supporters, je l'ai dit dans cette émission, allez les Bleus, dont vous faisiez un petit peu partie, Arthur, par votre cheval. On a mis les Bleus dans toutes les… Mais là, on a du mal à comprendre, c'est pour ça qu'on essaye de comprendre. Ouais, non, mais comme vous l'avez dit, justement, les courses de couloir, c'est pas forcément non plus les courses que j'admire, mais quand on est ici, il faut appliquer les règles et on n'a pas le choix. Franck, Jean-Michel Bazir a dit plusieurs fois ils ne me reverront plus. C'est pas maintenant que vous allez me répondre, mais je veux dire, vous comprenez peut-être mieux ce sentiment ou vous l'aviez déjà compris depuis longtemps? Non, bah moi c'était une découverte. Hein, voilà, je suis quand même content de ma journée, je suis très mécontent du voilà. Après, je vais rebondir. Hein, j'ai déjà rebondi à autre chose, donc voilà, c'est un peu dur ce soir. Demain, ça ira un peu mieux. Voilà, mais bon, comme je vous dis, c'est des règlements. Il faudrait quand même peut-être voir un peu qu'on soit partout un peu pareil, parce que pourquoi les courir. Oui, la question de l'harmonisation est plus que jamais d'actualité. Bah voilà, tout à fait. C'est dommage quand même de gâcher de l'argent quand même. C'est énorme. Hein, la qualification n'a pas pris énormément d'argent, donc voilà, c'est pas. Il faudra en mettre un peu de sa poche, donc c'est vraiment pas sympa. Voilà. Si je suis en tort, que je fais vraiment une faute grave. Mais je pense de ce que j'ai vu après le coup, les drivers suédois s'embêtent pas. Ils sortent et ils restent en ligne comme ça. Bah voilà. Peut-être fallu que je vienne en 3 en face et garder ma ligne. Voilà. Comment réagit Jarmo Niskanen, qui n'est pas avec vous là tout de suite? Est-ce que vous pouvez nous dire ou pas comment il a réagi? Non, Jarmo, c'est pas quelqu'un d'expressif. Hein, que vous gagnez ou vous gagnez pas, il reste pareil. C'est un gars très très droit. Il est déçu pour moi, surtout il est content de son cheval qui lui fait voir que la valeur elle est là. On nous a pris le prix, mais la 3e place, mais valeur morale, tout le monde connaît maintenant la qualité du cheval et il sera encore meilleur l'année prochaine. Il va s'endurcir, il manque un petit peu les jeunes. Il n'y a pas beaucoup de courses en compteur. On voit bien que Propulsion, il a mis 5 ans à le gagner. Hein, donc, voilà. Et puis le second, il a fait une batterie extraordinaire, un cheval très dur. Voilà. J'aurais été en tête, j'aurais pas été embêté. Moi, j'aurais gardé ma ligne, mais j'ai pas pu démarrer. Ils ont démarré vraiment à 2000 et je pense que si je pousse un peu, je suis au galop. Donc, voilà, avec des scies, voilà. Ah oui, la course ici, il y a beaucoup de gens pour les refaire, mais en effet, vous avez raison. Mais voilà, vous avez fait de votre mieux. C'est comme ça, mais il faut des heureux, des malheureux. Et moi, je crois que je fais partie des gros malheureux. Voilà.
Ouais. Et là, il y a la frustration de surcroît. Merci de nous avoir consacré un peu de temps encore ce soir, Franck, pour parler aux supporters des courses au trot, du trot français. Un mot pour conclure également avec Arthur. Arthur, Million de la REM, donc cinquième. Vous disiez plutôt content. Là, vous avez disparu derrière votre volant. Voilà, on vous retrouve. Mais faites attention sur la route. Donc, plutôt satisfait. On va juste rouvrir le micro d'Arthur. Voilà, Arthur, on vous entend, pardon. Ouais. On vous entend de nouveau. Vous disiez satisfait de votre cheval. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il n'était pas du tout fatigué en rentrant. Il avait énormément de ressources. Et, oui, la frustration était là en rentrant, mais après avoir revu la course, on peut être satisfait du cheval et c'est de bonne augure pour la saison à venir. Eh bien, écoutez, on vous souhaite le meilleur donc pour la suite. Bon retour. On vous aperçoit sur la route, mais c'est super sympa de nous avoir répondu ce soir. Beaucoup. À bientôt. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses. Franck nous a quittés. Il nous a livré juste là, vraiment en sortant de l'hippodrome. Vous l'avez vu en image. Sa frustration, sa déception, sa satisfaction de son cheval, mais cette incompréhension autour de ses décisions qui, à la fois, sont tout à fait comprises en Suède, comme nous le rappelait Arthur Le Portier, qui était sympathiquement également avec nous, pour débriefer rapidement. Cet Elite Club remporté, donc tout de même par Propulsion, qui en était à sa 5e tentative. Il avait pris déjà 2 fois la 2e place, et cette fois, c'est la victoire pour le représentant de Daniel Redden, à la carrière extraordinaire et qui méritait sa grande victoire. Il faudra se rappeler aussi de ça. Mais tout de suite, ce soir, on comprend que la France du trot se rappelle surtout de la disqualification d'Earl Simon. À très bientôt pour d'autres rendez-vous sur Province Course, en direct mardi les qualifs et puis plein d'autres aventures très bientôt, bien sûr. Ciao, ciao, bonne soirée.